Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Nous sommes le dimanche 31 mai et c'est la journée mondiale sans tabac. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici à 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Cette journée mondiale sans tabac vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte anti-tabac. Cette date du 31 mai marque également la fête des mères, un jour spécialement dédié aux mamans. Comme chaque année, la première dame de Côte d'Ivoire a célébré les mères et cette année, ce sont les femmes de la commune d'Abobo qui ont reçu la visite et les cadeaux de Dominique Ouattara. Le roi du Maroc est arrivé à Abidjan hier, une visite qui intervient seulement 15 mois après sa dernière venue officielle dans le pays. Mohamed VI a été accueilli par le président Alassane Ouattara et son épouse. Demain lundi, le chef de l'État ivoirien et le roi du Maroc vont se rencontrer pour, entre autres, signer plusieurs accords bilatéraux. Et revenons donc sur son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ivoiriens et Marocains ont tenu à se rendre sur place pour lui dire bienvenue. Thomas Guessambi. Visite de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc en Côte d'Ivoire. La troisième sous la gouvernance ouattaracienne. Cette fois, tout se passe dans un silence royal. Fait plus de gestes et de mouvements. La sécurité marocaine, dress code, costume sombre, code de communication, moins de verbes. Le roi arrive, on ne doit rien négliger. En tout cas, rien de ce qui doit l'accueillir et le recevoir. Le troisième voyage du roi en Côte d'Ivoire. Quelle signification? Officiel marocain, on imite de Conrad le silence prudent. Mais de l'autre côté, où deux jeunes communautés marocaines et ivoiriennes attendent l'arrivée du roi, il y a une signification. Nous, on est très heureux, le corps rempli de joie de le recevoir ici. Chaque moment qui vient, c'est un honneur pour nous. Et puis c'est un bonheur de l'accueillir. On est venu pour voir le roi, parce qu'au Maroc on voit le roi, c'est ça. Aïcha El Malik, c'est ça que je veux dire, vive le roi. Ça c'est une grande fête pour nous. Ça n'a rien à voir de l'heure ou bien du temps, c'est toujours. Tu vois, c'est un amour éternel, exactement. Il nous bénit avec son arrivée et c'est un grand symbole pour la communauté marocaine. Une autre signification, et non des moindres, d'un témoin de l'histoire. Ça fait 3 fois qu'il vient, est-ce qu'on a besoin d'en faire un événement? Mais pour lui, partout où il est, c'est un événement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que son cœur est marocain. Mais il y a une grande place dans son cœur pour la Côte d'Ivoire. Un voyage dans le silence. C'est autour de 18 heures que le souverain marocain arrive. Quand il se signale au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est aussi par des grands gestes, symbole de royauté, qu'il est accueilli par le président Alassane Ouattara et son épouse, assisté des plus hautes autorités ivoiriennes. Dans le silence royal, le souverain chérifien est arrivé. Dans le silence impressionnant et évocateur, le roi est accompagné pour prendre ses quartiers sur le bord de la lagune ébriée. Le président Nkurunziza n'ira pas au sommet de Dar es Salaam, selon son porte-parole. Il a décidé de se faire représenter par son ministre des Relations extérieures. Ce nouveau sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est se tient ce dimanche dans la capitale tanzanienne. Il s'agit de trouver une solution à la crise qui secoue le Burundi depuis l'annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1.